Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. En ce début d'hiver, j'avais très envie de vous présenter une sélection d'histoires, de neige, de grand froid, de glace, à lire bien sûr bien au chaud chez soi. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le roman de David Brie, Que passe l'hiver aux éditions de l'Homme sans nom. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire en 2019, ça a été un de mes coups de cœur de l'année. C'est un roman de fantasy qui est sorti en 2017, qui a été également le coup de cœur du Festival des Imaginales en 2019, et qui nous raconte l'histoire des 4 clans de la Clairière. Alors la Clairière, c'est un monde clos, un monde fermé entre une forêt et des falaises qui rendent le lieu assez difficile d'accès. Et dans cette clairière vit le roi de la Clairière. Il gouverne sur les 4 clans de la Clairière qui ne se rencontrent jamais, sauf à un seul moment de l'année, au moment du solstice d'hiver. Ces retrouvailles sont toujours festives, c'est le moment de banquets, de chansons, de parties de chasse. Et pour la première fois, à ce solstice d'hiver, Stig, notre personnage principal, va y participer. Il vient d'avoir tout juste 20 ans, il est désormais autorisé à se déplacer avec son clan jusqu'aux festivités de la Clairière. Mais malheureusement, cette année, des événements funestes vont venir entacher la fête. Le lecteur va donc se laisser porter par ce récit, qui plaira autant vraiment aux personnes qui sont très aguerries, très gros lecteurs de fantasy, puisque l'originalité de ce roman, c'est de faire de ce personnage principal, Stig, non pas un guerrier musculeux, mais au contraire quelqu'un de très humain, et le lecteur éprouve immédiatement une énorme empathie pour ce personnage. Il plaira également aux personnes comme moi qui n'ont pas du tout l'habitude de lire de la fantasy, donc de par le côté très humain, très accessible de ce personnage, mais aussi si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment les contes, les veillées où on raconte les histoires au coin du feu lors des longs hivers. Sachez que ce roman, à chaque début de chapitre, il y a une petite histoire, un petit poème, conte, qui nous raconte l'histoire de la Clairière et que l'on découvre comme ça par toutes petites touches tout le long du récit. Sans transition aucune, j'ai sélectionné également pour vous Norilsk de Caril Ferret, paru aux éditions Paulsen. Alors là, nous sommes très loin de la poésie de la Clairière. C'est sur une demande des éditions Paulsen que Caril Ferret est allé mener son enquête à Norilsk. Norilsk se trouve en Sibérie. Caril Ferret nous apprend que c'est un ancien goulag qui aujourd'hui est tenu par des oligarques proches de Poutine, qui s'enrichissent grâce à l'extraction notamment du nickel. Norilsk est une ville complètement fermée, qui est bien sûr interdite aux touristes, mais aussi aux Russes. Il faut une autorisation spéciale du FSB, qui est l'ancien KGB, pour pouvoir y pénétrer. Le froid qui règne est lui-même assez dissuasif, puisque l'hiver il peut atteindre jusqu'à moins 60 degrés. Norilsk apparaît donc, comme le dit Caril Ferret, comme la ville la plus pourrie du monde. Il avait donc toutes les raisons pour y aller. Alors c'est un livre enquête, mais attention, à la façon Caril Ferret, c'est-à-dire un peu rock'n'roll. Et c'est dans les bars qu'il va faire la connaissance de Norilsk, qui va aller à la rencontre des mineurs. Et quel meilleur moyen pour connaître un lieu que de côtoyer et partager un verre, bon d'accord, plusieurs verres avec les gens qui y travaillent et qui y vivent. C'est un livre assez court, il fait à peine 150 pages, ne vous attendez pas à une enquête très poussée. Malgré tout, Caril Ferret parvient à nous donner les éléments essentiels pour comprendre la situation géopolitique de Norilsk. Ce livre vaut avant tout pour son humanité. Au-delà du duo fort sympathique qu'il forme avec son meilleur ami d'enfance qui l'emmène avec lui à Norilsk, le livre vaut aussi pour le portrait de ces mineurs. On fait connaissance avec leur famille, avec qui ils sont vraiment, et on apprend que au-delà de leur travail à la mine, ils peuvent être également photographes, peintres, musiciens. Et ils nous donnent à voir vraiment au-delà de l'image de cette ville pourrie de Norilsk qu'on peut avoir au premier abord. Pour terminer cette vidéo, je tenais à évoquer avec vous 2 autres excellents romans. Le premier, c'est celui de Bérengère Cournu, de Pierre Edos, paru aux éditions du Tripode, qui nous fait découvrir les populations inuites à travers le portrait d'une jeune fille qui très tôt va se retrouver séparée de sa famille à cause d'une faille de la banquise. Et le dernier roman, c'est celui de Christian Gay-Poliquin, Le poids de la neige, paru aux éditions de l'Observatoire.
C'est un huis clos entre deux hommes qui vont se retrouver dans un village, contraints de cohabiter dans une même maison. L'un est blessé, l'autre le soigne. Et ils vont être entourés par la neige, coupés du monde par la neige. Et ils n'ont plus qu'une chose à attendre le dégel, attendre le printemps pour pouvoir sortir. C'est un roman formidable que je vous conseille vivement. Voilà, et bien cette vidéo est terminée. Je vous engage à aller sur notre catalogue en ligne pour retrouver tous ces livres. Vous pouvez évidemment les réserver. Et puis sinon, vous les retrouverez à la médiathèque juste derrière moi sur la présentation, la table thématique des romans de l'hiver. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!